Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Philippe Dauté, je suis expert comptable et conseiller fiscal ITA. Je suis également membre de l'Ordre des experts comptables. Alors le sujet du jour, c'est l'agonie de l'entreprise. Y a-t-il un rebond possible? En tant qu'expert comptable, vous avez certainement eu des clients, des dirigeants d'entreprise qui sont venus chez vous en disant que voilà, la situation était très compliquée, il y avait des imprévus, etc. La situation n'est pas brillante, cela se reflète dans les chiffres. D'ailleurs, il y a les sonnettes d'alarme qui sont généralement fonctionnées, où là, il faut évidemment travailler sur les recettes, vraiment tout à fait en amont, voir si l'entreprise est encore viable au point de vue activité, voir si la courbe de Gauss ne s'applique pas et que la société est vraiment en déclin, voir la concurrence, etc., comment on s'en sort, etc. Il y a également des dépenses incompressibles et compressibles. Généralement, toutes les dépenses sont quand même compressibles. Il suffit de discuter avec le bailleur pour voir s'il n'y a pas moyen de faire un étalement de paiement. Il y a des fusions, etc., qui peuvent se faire. Le financement du besoin en fonds de roulement aussi, il suffit de demander un emprunt. Il suffit. On s'entend. Convertir des emprunts à court terme pour les remettre à long terme, ça permet de dégager un peu de trésorerie. L'apport de tiers, vente des actifs, etc. Discuter avec ses clients et ses fournisseurs aussi pour essayer de trouver un meilleur moyen de paiement, encaisser plus vite évidemment l'argent des clients et avoir une petite bouée d'oxygène pour le paiement de ses dettes. Mais il arrive aussi que l'entrepreneur soit complètement désarmé, fatigué, la tête dans le sable parce que la personne est acculée de dettes et quand on reçoit 10 mails par jour en disant « voilà, vous n'avez pas payé ça, dans 10 jours, on saisit le tribunal, un huissier sonne à la porte, etc. » Ce ne sont pas des conditions faciles, agréables pour se dire « allez, aujourd'hui, je vais faire une bonne journée, je vais faire mon métier, je vais me concentrer qu'à ça ». C'est évidemment très compliqué. Alors, quand vous voyez des dirigeants d'entreprise à ce niveau-là, ou quand vous êtes dirigeant d'entreprise, c'est que franchement, vous ne savez plus où donner de la tête, vous n'avez plus qu'une seule chose à faire, c'est contacter deux personnes, l'avocat spécialisé dans le Code du droit économique et plus particulièrement le livre 20, l'insolvabilité des entreprises, et contacter votre expert comptable. Pourquoi? Parce qu'ensemble, l'avocat et l'expert comptable vont réfléchir à des solutions tant que faire se peut, mais il y a quand même des solutions tant que la faillite n'est pas tout à fait clôturée et on le verra à la fin. Alors, je tiens à attirer votre attention sur l'article 23 du livre 20 du Code des droits économiques, parce que l'expert comptable, lorsqu'il constate des faits graves et concordants, il a l'obligation d'avertir le dirigeant d'entreprise par écrit pour lui demander quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour résoudre cette situation. Et il doit attendre un mois. Alors, soit il n'a rien pendant un mois, soit il a une réponse tout à fait fantoche, soit il a une réponse correcte. S'il a une réponse correcte, pas de problème. On met les mesures en place pour vérifier que tout se passe bien. On fait une réorganisation en interne. Soit ça se passe pas bien au point de vue réponse. Et là, l'expert comptable peut, j'insiste bien sur le terme peut, contacter le président du tribunal de l'entreprise afin de dénoncer les faits, auquel cas il est délié de son secret professionnel. Mais il y a un autre article dans le Code du droit économique où on peut dire, mais tiens, finalement, l'administrateur ne fait pas son travail, ce serait peut-être bien que quelqu'un d'autre le prenne sa place. Et c'est en fait l'article 29 qui permet ce genre de choses en nommant un praticien de la réorganisation qui vient prendre la gestion de l'entreprise. Au moins, le dirigeant d'entreprise se concentre uniquement sur son travail et se vide la tête de tous ses problèmes. Et le praticien de la réorganisation travaille de concert avec l'avocat et l'expert comptable pour avoir une situation correcte, pour établir des budgets, pour faire des analyses financières et voir effectivement si le suivi est cohérent et que la société puisse remonter au niveau financier. Alors, il y a d'autres réorganisations judiciaires qui existent. Là, je vous laisserai parcourir le livre 20 du Code du droit économique. Il y a certaines réorganisations qui sont sympathiques dans le sens où elles sont, entre guillemets, privées. Il n'y a pas de publication, du moins jusqu'à un certain moment. Ça permet, en fait, d'éviter que les clients existants ne s'enfuient.
Donc voilà, il y a une préparation privée d'une faillite aussi, ça reste toujours sans aucune publication jusqu'au moment où la faillite est prononcée. Et je tiens aussi à mentionner l'article 99 qui est aussi extrêmement important. Pour rappel, c'est que en fait, le dirigeant d'entreprise a l'obligation de faire aveu de faillite lorsqu'il constate qu'il y a cessation de paiement, il ne sait plus payer, et il y a ébranlement de crédit, et il a un délai d'1 mois. Donc c'est dans le mois où il constate cela, il est obligé de faire un aveu de faillite. S'il ne le fait pas, sa responsabilité est engagée pour aveu tardif. Mais ce n'est pas pour autant que tout est fini. En fait, lorsqu'il y a aveu de faillite, il y a encore 15 jours, un délai de 15 jours qui s'ensuit, pour pouvoir demander au président du tribunal d'entreprise d'enclencher une réorganisation judiciaire de telle manière à rebondir. Et là, on revient au titre de l'exposé, à rebondir avec une nouvelle activité, à transférer l'activité, à faire une réorganisation complète. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que, sauf en cas de faillite définitive, l'expert comptable reste encore et toujours le partenaire privilégié du dirigeant d'entreprise, même quand les nuages s'amoncellent et qu'à première vue, il n'y a plus rien à faire, ce qui n'est pas le cas puisqu'on peut toujours trouver des solutions. Merci pour votre attention. À bientôt.